Alors je m'appelle Bruno Coiffard, je suis graphiste publicitaire depuis 30 ans, artiste sans doute depuis toujours, depuis tout petit. Et on a décidé de faire ce film pour lever le voile sur les techniques que j'utilise pour réaliser mes œuvres. Il y a bien sûr une partie numérique, mais tout débute par un tracé traditionnel, un crayon, une mine, ensuite de l'encre de Chine. Donc bon, le déroulement du dessin, on va vous le montrer plus tard. Donc voici quelques œuvres. Je pense qu'on peut apprécier la finesse du trait. Ça, ce sont les dernières œuvres que j'ai réalisées. Ça, c'est G. Alors, en général, la création, bon, ça ne se fait pas comme ça. J'ai un fil conducteur. Ça peut être, bon là, en l'occurrence, c'est la création de la Terre, l'évolution, l'arrivée des océans, les premiers mammifères marins, la faune, la flore, et ensuite des clins d'œil à différentes civilisations qui, pour moi, ont été importantes. Ensuite, j'ai entamé une série sur des cités merveilleuses. La première, le premier tableau, c'est Callipolis. Donc, bon, tout cet univers sort sans doute de mon cerveau reptilien, je sais pas. En règle générale, bon, j'aime bien dans mes tableaux insérer des petits, soit des gags, soit une petite pointe d'ironie, soit des personnages qui peuvent me ressembler à des tiers que j'aime, genre ce petit personnage par exemple qui est assis sur son banc et qui est en train de compulser un journal. Quand je travaille sur un thème, là c'était les cités fabuleuses, je fais des séries de 2, de 3, rarement plus. Après je me fatigue. Et ensuite là on parlait par exemple de motifs insérés dans le dessin. Là je me suis permis d'insérer un personnage qui porte à bout de bras un autre personnage plus petit et qui est censé représenter moi et mon fils. Donc là une autre démarche créative beaucoup plus philosophique. Ça traite du temps, ça s'appelle Tempo. Et bon, j'aime l'humour, donc dans ce tableau, par exemple, il y a une phrase cachée, une phrase qui ne m'appartient pas, que j'ai trouvée très très belle et qui exprime bien la saisonnalité, la temporalité, l'univers, enfin la nature. Donc à vous de la découvrir. Pour ça, il faut l'acquérir. Voilà. Donc voilà mon atelier, ma grotte, je l'appelle ma grotte. Alors soit je dessine sur cette table, soit à l'extérieur, ça dépend de la force du vent, on va dire. Donc mes outils de prédilection, un crayon papier et un crayon encre de Chine, hein, Staedtler. Tout commence avec le crayon papier et ensuite je refais mes tracés au noir à l'encre de Chine. Donc une fois le tracé finalisé, je numérise mon document. Et là, je passe à la phase suivante, la plus fastidieuse, la plus longue, qui est donc l'exécution du dessin à proprement dit à la courbe de Bézier. Donc voici le document numérisé. Et donc là, je m'apprête à faire l'exé du document. Là, du coup, on s'aperçoit que même en travaillant avec une pointe 0,3 à l'encre de Chine, les détails ne sont pas super fins. Là, je zoome donc à 500% et j'attaque mon exé. Par exemple, cette fleur. Donc, j'utilise la courbe de Bézier et point par point, je vais redessiner les pétales, le contour des pétales. Voilà. Voilà. Et pour l'extérieur, mais il faut que je suive mon tracé original de façon à pouvoir réaliser cette fleur à la courbe de Bézier. Ceci n'est qu'un détail du dessin. Tout le dessin va être traité de cette façon-là. Ce dessin-là est presque abouti. Et si je sélectionne tous mes points d'ancrage, tous les points que j'ai créés, voilà ce que ça donne. Une fois ce document terminé, je vais l'exporter via un autre logiciel qui s'appelle Illustrator, qui est un logiciel de vectorisation et non d'image.
La particularité de ce logiciel, plus tard, me permettra de faire des impressions d'un format indéfini. Si je souhaite faire une fresque de 10 mètres de long, si j'ai le support idoine, je n'aurai aucun souci et surtout aucune déperdition en termes de qualité. Donc l'illustration a été importée sur Illustrator, bon elle n'est pas finalisée. Et donc je vais la sélectionner. J'ai au préalable mis un fond noir de façon à ce que je puisse voir toutes ces masses en couleur. Et donc voilà, là on peut apprécier, je vais peut-être changer de couleur, peut-être en jaune ça sera plus flagrant. Là on peut apprécier le dessin. Donc voilà Safara, donc celui-ci est finalisé, on a pu apprécier le papier tout à l'heure. Voilà donc tous les points d'ancrage qu'il a fallu réaliser pour faire l'exé de ce tableau. Et donc comme je le répétais tout à l'heure, ce document ensuite peut être agrandi sans aucune déperdition de qualité. Aujourd'hui j'ai choisi d'imprimer sur des formats beaucoup plus importants, même si je garde aussi des séries moindres, de moindre format. Et surtout, j'ai choisi un support de très haute qualité et labellisé. J'espère que ce film vous aura permis de mieux appréhender ma méthodologie de travail.